Bonjour, on va faire un nouveau petit tuto rapide comme ceux précédents. Aujourd'hui, on va travailler un sujet qui est la saisie d'informations un peu plus typées que les informations purement textuelles que nous avons vues jusqu'à maintenant. Imaginons par exemple qu'on désire avoir de la part de notre utilisateur une date, une heure, un nom ou quelque chose comme ça. Eh bien, il va falloir que Salam Alek puisse analyser ce qui va être demandé par l'utilisateur de façon à transformer ça en une date effective, un nombre effectif, etc. Je vous propose de prendre un cas très simple. Imaginons qu'on demande à notre utilisateur à quelle heure arrive son train et on va attendre une réponse du genre j'arrive, ou tiens, on va prendre une date plutôt, j'arrive demain, j'arrive après-demain, j'arrive lundi prochain, ou des choses comme ça. On veut obtenir une date. Ça va être très simple. Je commence. Ce que je vais faire là, vous voyez, je triche un peu. On fait beaucoup de copier-coller parce que pour faire du flow, effectivement, c'est très pratique, hein. Donc, mon utilisateur ici va pouvoir dire quelque chose comme hop, j'arrive. Et puis ici, on va mettre un autre node qui est un node de type, qui est un autre type de données, data type, qu'on va mettre ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mon utilisateur va dire j'arrive, et ici, il va nous donner une information qu'on va devoir comprendre et analyser. Si c'est par exemple une date, hop, si c'est une date, eh bien on va aller dans les paramètres de notre node DataType, et puis on va dire ici, on a un certain nombre de types prédéfinis, hein, on peut en ajouter d'autres, mais là on va demander une date. Et puis on va mettre ça, comme nous l'avons vu la dernière fois, dans une variable. On va prendre une variable qui existe déjà, qui va s'appeler par exemple date. Voilà, cette partie du flow fait que lorsque je vais dire j'arrive mercredi prochain, il va me transformer ça en date. Pour vérifier, on va utiliser un node rouge data type ici, et puis on va utiliser un node texte, voilà, de façon à dire à notre utilisateur quelque chose comme ah bien, hop là, ce sera, et puis on va lui faire vocaliser la date d'une façon correcte. Donc, on va lui faire dire ce sera donc le, par exemple. Et puis ici, dans notre node DataType sortant, on va préciser que l'attribut, ce sera notre variable date, et que notre variable date, son type, c'est une date. Hop, c'est bon, normalement, on peut tester ça. On retourne dans notre player, on va lancer le déploiement. Hop là, on va lancer le déploiement. C'est bon, on peut tester directement. Si je dis j'arrive demain, Ce sera donc le 8 février 2019. J'arrive mercredi prochain. Ce sera donc le 13 février 2019. C'est bon. Maintenant, on va aborder un nouveau sujet qui est le sujet des contextes. Un contexte, c'est quoi? Un contexte, c'est quelque chose qui va permettre à la machine de mieux comprendre ce que vous voulez dire. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous demandez à la machine, je voudrais une bière, elle va vous dire quel type de bière voulez-vous. Et là, si vous répondez une blonde, eh ben, elle va être en mesure de savoir que ce que vous voulez, c'est une bière blonde. Mais si vous dites une blonde en dehors de tout contexte, le système n'est pas en mesure de savoir si une blonde, vous parlez d'une femme, si vous parlez d'une cigarette, si vous parlez d'une bière ou encore d'autres choses. Salam Alek sait très bien gérer ça en utilisant ce qu'on va appeler à juste titre des contextes. Je peux vous montrer un exemple très simple. Si je dis ici, si je dis je veux une bière,
va faire en sorte que le système nous réponde. Hop, par exemple, quel type de bière? Et puis ici, on va lui dire, tu vas demander quel type de bière, mais tu vas positionner un contexte. Et on va positionner un contexte qui va être, par exemple, ici, le contexte bière. On voit que notre contexte bière, il n'existe pas, et bien on va le créer. On va sur notre petit crayon et on va dire, voilà, je crée un contexte qui est le contexte bière. Ce qui veut dire, regardez, quand je vais dire je veux une bière, il va me répondre quel type de bière, et puis le petit bière qu'on voit derrière ici. Ça veut dire qu'il positionne le contexte bière. Maintenant, si on lui dit je veux une cigarette, il va nous répondre quel type de cigarette, mais on va positionner un autre contexte qui va être le contexte cigarette. Voilà. Vous voyez bien là les deux questions qui vont pouvoir positionner deux contextes différents, ce qui veut dire maintenant que si ici je réponds une blonde, et que je réponds une blonde dans le contexte bière, il va me répondre, lui, qu'il a bien compris que c'est une bière blonde que je voulais. Ok, je te sers une bière blonde. Et puis ici, pour dire que c'est la fin, je dis c'est juste une information qu'on va donner. Parfait, on poursuit ça et on va mettre une version pour la cigarette. Si je réponds une blonde dans un contexte de cigarette, il va me dire que fumer est dangereux. Voilà, on voit bien ici qu'on va pouvoir dire deux choses différentes. Hein. On va pouvoir dire deux choses qui sont homophoniques. Hein. On va pouvoir dire une blonde, soit pour répondre à la question quel type de bière ou à la question quel type de cigarette. Et en jouant avec les contextes, on va bien orienter la réponse vers la bonne réponse, celle qui dépend du sujet dont on parle. Et nous allons voir qu'avec Salamalek, on utilise très souvent les contextes, on peut les multiplier, c'est ce qui va même nous permettre de sauter du coq à l'âne. On verra ça quand on fera des applications plus complexes. Voilà, on essaye tout de suite. Je veux une bière. Quel type de bière? Une blonde. Ok, je te sers une bière blonde. Et si maintenant on demande une cigarette? Je veux une cigarette. Quel type de cigarette? Une blonde. Fumer est dangereux pour la santé. Voilà, on voit, on a exactement le résultat que nous attendions. Nous verrons par la suite comment, en manipulant les contextes, on arrive à faire des choses beaucoup plus évoluées. Ça va, on va terminer, on va rester là pour aujourd'hui. Lors de du prochain tuto, on verra comment on traite la variété d'expressions pour une même volonté et en particulier les synonymes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.